Bonjour à tous. Bonjour. Une nouvelle émission, enfin émission ça fait vieux, une nouvelle vidéo YouTube. Et là, en général, vous avez vu le titre, les 10 erreurs les plus courantes chez les masseurs débutants. En général, ou des fois un peu confirmées. Ou des fois un peu confirmées. Donc voilà, on va vous donner un certain nombre de conseils pour éviter ces erreurs-là. Alors, est-ce que vous les faites, ces 10 erreurs les plus courantes chez les masseurs débutants? Alors, on va voir. Aujourd'hui, vous allez pouvoir cocher. Et après, vous nous mettez dans les commentaires, vous mettez votre note. Si vous la faites pas, vous prenez 1 point. Si vous la faites, 0. Et si vous avez 0 à la fin, il va falloir venir en formation chez nous. Ça peut pas continuer comme ça. Donc, les erreurs les plus courantes... Alors, c'est vrai que c'est un peu normal de les faire, ces erreurs-là. Donc voilà. Oui, c'est normal. L'objectif de la vidéo, c'est pas de faire une critique, mais c'est vraiment de vous guider un peu à travers les pièges un peu classiques pour vous permettre de progresser plus rapidement et puis d'offrir du coup un massage vraiment de qualité directement à vos clients, parce qu'on les a tous un peu faits et qu'on les retrouve quand même généralement à peu près chez toutes les personnes qui débutent dans le massage d'une manière un peu générale. Voilà. Donc en partie 1, on va parler des erreurs techniques. Oui, là, d'abord il y a vraiment ce qui va concerner la technique pure. On débute, c'est normal qu'on soit pas non plus super bon en technique. Donc la première va concerner généralement la pression, qui est pas toujours adaptée. Et elle peut ne pas être adaptée dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut être... alors généralement, dans 95% des cas, on est trop faible. Mais souvent on a peur de faire mal au début, ça, donc on n'appuie pas. Quand on commence à masser, c'est normal. Mais alors j'ai déjà vu, par contre, trop fort. Donc trop faible, pas assez appuyé, ça ennuie, ça fait pas grand chose, c'est assez inefficace, donc c'est dommage. Par contre, trop fort, ça peut être dangereux. Ça peut être vraiment plutôt dangereux. Donc moi je sais j'ai déjà des gens qui m'ont dit oui, mais moi je demande à mon client, c'est-à-dire que pendant la séance je vais lui dire ça va, c'est assez appuyé, ou n'hésitez pas à me dire si à un moment vous voulez plus fort, etc. Ou elle vous convient la pression. Moi, j'aime pas trop qu'on fasse comme ça, parce que déjà, normalement, franchement, une fois qu'on maîtrise, on n'a plus besoin de demander. Normalement, on va sentir tout de suite si la pression elle est adaptée ou pas. Et puis, c'est bien qu'on demande au début. Oui, quand on s'entraîne. Quand on s'entraîne. Voilà. Quand on s'entraîne sur ces modèles, bien sûr que là, il faut demander. Mais un client, on lui demande pas. Voilà. On va lui demander s'il a l'habitude de se faire masser au départ, tu sais, c'est toujours la question qu'on pose, et on sait que s'il a l'habitude de se faire masser, on peut appuyer un peu plus. Normalement, la pression va pouvoir être plus importante. S'il nous a acheté un massage suédois, on se doute bien qu'il veut que ce soit appuyé, par exemple. S'il a acheté un californien... Pas sûr, il y en a, ils demandent un massage suédois, ils savent pas trop ce qu'ils demandent. En tout cas, il faut vérifier qu'il connaît le suédois et s'assurer que c'est bien la pression qu'il veut, parce que c'est plutôt un massage appuyé. Mais ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est que plus vous allez... vous entraînez, plus vous allez apprendre à masser, plus vous allez savoir quelle pression vous pouvez mettre. Donc c'est toujours normal d'être toujours un peu doux au départ, et puis il va falloir au fur et à mesure vous entraîner sur votre modèle à appuyer un peu plus, puis un peu plus, toujours en lui demandant ça va, et ça va toujours, etc. quand vous vous entraînez. Et ça va vraiment vous permettre d'apprendre à jauger en fait les seuils de profondeur. Et puis ensuite, quand vous êtes sur vos clients, on ne va pas mettre directement la profondeur maximum qu'on voudrait faire. On va commencer par faire un premier passage moyennement appuyé. On va regarder bien sûr si ça réagit. Si c'est trop fort, ça se contracte sur la table, c'est obligé. Il ne se passe rien. Du coup, je vais mettre un petit peu plus de pression. Ça a l'air d'aller toujours. J'y vais. Je mets encore un petit peu plus de pression. Et ça va vraiment nous aider à comprendre quelle profondeur on peut mettre dans le massage. Pareil, quand vous allez expliquer au client, alors je vous installe, je fais la face antérieure, puis après je fais la face postérieure, je termine par le visage, n'hésitez pas à dire, si vous avez un massage qui vient travailler les tensions, dire, moi je vais venir travailler un petit peu les tensions. Moi je le dis toujours de la même manière, je dis toujours, on appelle ça la douleur exquise en massage. Cette douleur dont vous sentez qu'elle vous fait du bien. Si je vous fais mal, surtout vous me le dites. Donc il vaut mieux autoriser un client à dire, tu vois, pendant la pratique, n'hésitez pas à me dire que toi, sans arrêt dire ça va, lui poser la question, ça va, parce que là il sort de sa détente en fait. Que si tu lui dis si c'est pas ok, dites-moi, et là il va s'autoriser à dire. D'accord. Tu vois. Parce que moi j'ai déjà eu une masseuse qui était très douce, qui à un moment dit ça va la pression, je lui ai dit vous pouvez aller plus fort.
elle va plus fort, j'ai pas vu de différence. Ça va? Je dis non, vous pouvez faire encore plus fort. Et le encore plus fort était quasiment équivalent à ce qu'elle a fait avant. Au bout d'un moment, t'arrêtes. Tu dis ok, c'est pas aller en profondeur. En fait. Ouais. Donc, faut aussi se méfier de la question qui fait que ça veut dire que quand vous vous entraînez sur les modèles, il faut vous entraîner à aller profond. D'accord? Pour quand même comprendre ça. Et vous allez ensuite ajuster en fonction des corps, en fonction des gens. Mais il y a aussi le fait que d'aller en profondeur de plus en plus, ça peut aussi permettre à la personne d'accepter la profondeur parce qu'on y a été progressivement. C'est ça. Et pas c'est ça. Et plus... quelqu'un qui naturellement n'aurait pas demandé un massage profond. C'est ça. Et à part quelques exceptions, il y a des exceptions. D'une manière générale, les gens préfèrent les massages présents au massage effleurant. Ouais. Donc en plus ça va aider qui peuvent devenir même des chatouilles sur le pied. Ça va devenir, en fait, ils vont comprendre avant, ils vont se dire ah mais en fait je préfère quand on appuie un peu plus. C'est quand on a fait l'émission sur le suédois, deep tissu, etc. C'est ce qu'on disait. Vous avez des gens qui demandent un suédois pas parce qu'ils veulent un suédois, parce qu'ils savent que le suédois c'est plus appuyé, parce qu'ils veulent justement que le massage soit appuyé. Ouais. Tu vois. Donc ça c'est vraiment important et c'est l'entraînement qui va vous permettre ça. Ça c'est de l'expérience. Voilà. Donc c'est plus difficile quand on débute, c'est normal qu'on l'ait pas, mais quand on s'entraîne en tant que débutant, il faut qu'on apprenne à jauger ça. Voilà. Ok. Ensuite, il y a les transitions. Ah là là. Donc l'erreur numéro 2 de cette première partie, les transitions. Mais oui, parce que c'est ce qui va faire toute la fluidité du massage. C'est ce qui va faire que le rythme est bien. Alors explique ce que c'est la transition, c'est le passage entre plusieurs gestes. Oui, alors c'est entre plusieurs gestes, c'est d'une zone à l'autre. Je finis une jambe, je vais aller à l'autre jambe, j'ai fini mon autre jambe, je vais monter au dos. Donc c'est les changements de zone, mais aussi comment je passe d'un geste à l'autre. Je vais même plus loin que ça, c'est comment je monte et comment je descends sur le même geste. Oui. Moi je le vois, vous faites toujours 100% attention aux montées, parce que c'est le geste un peu plus technique, il faut mettre les mains comme ci, il faut mettre les mains comme ça, etc. Puis les descentes, qui sont souvent toujours un peu les mêmes, les descentes, il y a 3-4 sortes de descentes, on fait plus attention. L'avant-bras touche plus la table, on lâche à moitié, on effleure, etc. En fait, un massage, c'est pour ça que quelque part ça détend le masseur, parce qu'il faut qu'il soit tellement concentré qu'il pense pas à autre chose, on est présent à tous les gestes. Oui. Je monte, je descends, je change de côté, je bouge. Pour ça que nous, on masse pas couvert. La transition, quand on est couvert, elle est catastrophique. Elle lâche. Du coup, la tête repart. C'est plus du massage bien-être. D'accord, c'est autre chose. Que si on a une belle transition qui permet de remonter comme il faut de la jambe, de passer sur l'autre jambe, toujours sans lâcher. En fait, on lâche que quand il change de côté. Et du coup, ça va donner un travail fluide, en fait, continu. Ça va permettre vraiment de vraiment lâcher la tête. Mais on le voit en formation, c'est jamais les gestes qui sont difficiles à apprendre au départ. C'est effectivement les transitions et les liaisons. Donc il faut vous y entraîner comme vous vous entraînez aux gestes. Voilà. Ouais, donc des mouvements doux, continus. C'est ça. Et puis s'assurer que c'est fluide. Et pareil, c'est les modèles. Les modèles, ils ont un rôle tellement important. Le nombre d'élèves, j'ai vu, qui fait venir des modèles et qui se comportent avec un modèle comme si c'était un client. Mais non, au début, on s'entraîne sur un modèle qui est là pour nous faire un retour. C'est appuyé, c'est pas assez appuyé, c'est fluide, c'est juste, ça descend bien, ça enveloppe, ça machin. Faut tester des choses, en fait. Ouais. Le modèle, il sert à ça. Voilà, moi je me suis entraînée sur Pascal au Cobidos, il avait des questions tout le temps, et là ça te fait ça, et là ça te fait ça, et là t'as l'impression que c'est fluide, et là ça effleure. On peut pas se rendre compte, nous, toujours de ce qu'on fait. Le modèle, il est là pour nous faire ce retour-là, en fait. Donc c'est vraiment l'intérêt par rapport à ça. Ne traitez pas vos modèles comme des clients, vous traiterez vos clients comme des clients. Le modèle, c'est un modèle. Voilà. La troisième erreur. Mal connaître l'anatomie. Oui. Alors... Je vais le relativiser parce qu'on nous demande souvent, mais est-ce qu'il faut connaître l'anatomie ? C'est pas indispensable, c'est un plus. Moi, quand j'ai appris à masser, les écoles de formation qui étaient sérieuses, vraiment, dans laquelle j'ai appris mes premiers massages, il n'y avait pas d'anatomie. Du tout. Moi, je venais pas d'un métier médical, donc je ne connaissais pas du tout l'anatomie. Du coup, les protocoles, s'ils sont bien construits, en fait, ils respectent l'anatomie. Donc c'est pas très grave de pas la connaître, si tu mets bien la main au bon endroit, etc. Non mais ça veut dire qu'il faut que tu restes dans le protocole que tu as appris. C'est ça, et puis il faut surtout pas dévier ton geste d'1 millimètre parce que tu peux être sur une mauvaise zone. D'accord, et ça veut dire que dès que tu veux commencer à composer tes protocoles, t'es pas armé. Ça c'est obligatoire. Armé. En fait le risque c'est de manquer de précision, c'est de louper un point de tension, c'est d'avoir un massage un peu moins qualitatif. Après... moi je pars du principe que c'est tellement important de comprendre ce qu'on fait. Mais alors ça m'est propre.
Je ne sais pas faire quelque chose si je le comprends pas. T'as des gens pour qui c'est pas indispensable. Moi, très vite, à un moment, j'ai eu besoin de comprendre ce qu'il y avait en dessous. Mon seul regret, c'est de pas avoir pu assister, tu sais, à des dissections. Comme ça que ça s'appelle. Bah tiens. Comment on appelle ça quand on est dans le bien-être dissection, c'est les animaux. On va découper on dit ça aussi pour les êtres humains. Comment on appelle ça Tu sais, quand il y a un meurtre, là, puis qui cherche de quoi il est mort. Les autopsies. Voilà. Tu veux assister à une autopsie? Là, franchement, j'aimerais. Parce que je voudrais voir à quoi ça ressemble. Ça pour son anniversaire. Écoute, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble en dessous. Ça me manque en fait. Mais déjà. Si on a un médecin légiste qui nous regarde. Contactez-moi si on peut organiser ça. Peut-être que c'est terrible d'ailleurs de faire ça, mais franchement j'aimerais bien. Mais en tout cas c'est important quand vous voyez le corps de vous dire ok là j'ai tel type de muscle, dans ce sens-là la fibre musculaire elle est comme ça, il y a des muscles elle est en long, il y a des muscles elle est en latéral, il y a des muscles elle est en diagonale, quand même pour essayer de respecter un peu cette fibre musculaire et de travailler dans le bon sens. Donc l'idée c'est pas de devenir des kinés et d'essayer de traiter des pathologies, ça c'est pas notre métier, mais de comprendre quand même ce qu'il y a en dessous. Voilà. Et en plus l'anatomie, moi ce que je trouve qui est quand même bien foutu, c'est que le corps humain il change pas. N'importe quel bouquin d'anatomie d'il y a 30 ans, il vous reprend à peu près ce qu'il faut au bon endroit, même s'il y a certains noms qui ont changé. Donc ça peut s'apprendre tout seul. On avait une émission sur les livres, je ne sais pas si vous vous souvenez, allez la voir, on a fait une émission sur les livres que vous pouvez acheter. Ouais, les lectures voilà, qui sont bien associées au massage et qui peuvent vous aider. Il y en a sur l'anatomie. C'est ça, il y en a sur l'anatomie. Entre l'anatomie à colorier et massothérapie clinique, ces deux-là, ça suffit. Et vraiment, moi, je trouve que ça rend le travail plus intelligent. Oui, voilà. Je suis d'accord. Et la quatrième erreur, ne pas échauffer ses muscles. Oui, alors pas ses muscles, les muscles du massé. Ça, c'est pour les massages présents. Mais on ne doit pas s'échauffer aussi un peu? Si, ça on le verra, c'est peut-être plutôt dans les erreurs pour soi-même en fait. Oui, bien sûr, il faut se préparer au massage et mentalement et physiquement. Aussi bien avant qu'après. Mais souvent, on oublie que quand on va venir travailler en profondeur, il faut que le muscle ait été chauffé d'abord. Il ne faut pas attaquer direct. Non, jamais. Sinon, sur une zone froide, ça va faire mal. Donc c'est vraiment avoir en tête toujours que quand on commence à vouloir chercher les tensions, parce que souvent tous les masseurs, c'est ce qu'ils me disent, mais les gens, ils aiment tellement qu'on vienne dénouer les tensions. Ça peut être associé à l'erreur 1 d'ailleurs, la profondeur. Oui, ça peut être associé à ça. C'est-à-dire de vouloir aller trop vite, trop profond. Voilà. Donc souvent vous avez envie de travailler les tensions parce que vos modèles ils vous disent ça m'a fait du bien, j'étais tendu, etc., etc. Puis la main elle devient intelligente, on les perçoit sous les doigts, on sent ces petits nœuds musculaires, ces fibres un peu plus dures. Donc souvent on a envie de travailler ça, mais on sait pas, ça se fait pas n'importe comment. Donc quand vous voulez travailler les tensions, apprenez. Apprenez comment ça se fait. On chauffe le muscle d'abord, ensuite on vient détendre, et puis ensuite on fluidifie. Voilà, il y a un peu un ordre, quoi. Ça s'apprend aussi. Donc ça, c'est le massage suédois qui vous apprend ça, ou le deep tissu aussi, éventuellement. Donc c'est important de ne pas le faire n'importe comment si on ne le fait pas comme il faut. Ouais, très important. Voilà. Ensuite, la partie 2. Oui, la partie 2, c'est... Donc, les erreurs relationnelles. Ouais, c'est tout ce qu'on fait de pas bien avec le client. Et ça, Dieu sait qu'il y en a aussi, quelquefois. La première que je donnerais, moi, pour l'avoir vécu plein de fois, c'est qu'on ne met pas au départ le client à l'aise. Oui. Pourquoi je vous dis ça ? On va trop vite au massage. Il y a plein de choses. Il y a parce qu'on est un peu timide et on ne sait pas trop quoi dire. Souvent, c'est le rapport à la nudité qui va gêner, parce qu'on a quand même des clients qui se déshabillent. Et du coup, on ne sait pas bien comment gérer ça, on ne sait pas bien comment faire. Et pourtant, je vous le dis souvent aussi, votre gêne fera la gêne du client. Donc, il faut parler très ouvertement, en fait. Donc, bien sûr, accueillir chaleureusement, poser des questions. Vous avez l'habitude de vous faire masser, est-ce que vous avez des choses à me signaler, etc. Lui expliquer le déroulement. Je vais commencer par la face postérieure, ensuite la face antérieure. Je vais terminer par le visage, sous réserve, bien sûr, que je puisse mettre de l'huile sur le visage, sur les cheveux. Des fois, ils vont dire non, pas du tout. Donc, bien expliquer, en fait, comment ça se passe. Voilà, expliquer qu'on va utiliser, par exemple, de l'huile de sésame pour nous être sûr qu'il n'y ait pas d'allergie, etc. Et puis lui expliquer comment il doit s'installer. Voilà, moi toujours pour que je puisse... À chaque fois mes clients, pour que je puisse bien travailler, écoutez, soit je vous propose le string papier, soit vous gardez la culotte, comme vous voulez. Mais pas le soutien-gorge parce que sinon ça va vraiment me gêner. Moi des fois je dis même pas, je dis juste slip ou culotte, tu vois. Et
Et du coup, la cliente, à partir du moment où tu expliques que c'est pour le travail, pour la fluidité, ça lui pose pas de problème, en fait. Que si tu commences à dire, bon, alors tu le sens, c'est ceux qui sont pas à l'aise, le client, il est pas à l'aise, et comme il est pas à l'aise, il va vouloir tout garder, vous allez pas pouvoir travailler. Il faut vraiment mettre un climat de confiance, chaleureux, prendre le temps. Lucie, on a fait une émission, tu sais, sur Lucie, sur une de nos masseuses. Elle s'assoit, il y a un petit verre, elle a un petit cahier, elle note, elle pose des questions, elle discute. Elle intègre ce temps-là. Alors bien sûr, ça prend 5-10 minutes peut-être avant de démarrer, mais vraiment, ça met en confiance. Et du coup, quand on va s'installer, tu vois, le climat, il est déjà là, quoi. Oui, puis quand on parle de différence, c'est aussi différenciant d'avoir ce petit entretien avant le massage. C'est ça. Et puis, pas simplement, on arrive, on se pose sur la table et on se fait masser. Oui, et puis quand les gens viennent régulièrement, il n'y a pas de mal à dire, on a envie de quoi aujourd'hui ? Vous vous sentez comment ? Ça va bien, on sait qu'on va pouvoir aller vers du dynamique, vers du tonique. Je suis fatiguée, on sait qu'il va plutôt falloir ramener un peu d'énergie, coucouner. Donc, prendre ce temps-là, vraiment d'installer le climat. D'accord ? De ne pas aller trop vite. Très bien. Ensuite, trop parler. Ou pas assez. Ou pas assez. Effectivement, si on n'est pas bavard, si on parle pendant son massage... Alors, c'est de parler pendant le massage. Ça perturbe la relaxation, c'est une évidence. Même si le client parle, mais vous avez des masseurs, moi ça m'est déjà arrivé, qui vous taillent la bavette là pendant toute l'heure du massage. En fait. Mais moi je suis là pour me détendre, j'ai pas spécialement envie déjà d'écouter ta vie, et puis de te répondre, et puis machin. Donc taisez-vous, voilà. En gros, je résume. Et si le client parle... Vous n'avez pas le droit à la parole pendant votre massage. Puis déjà, ça va pas... comment on se concentre en parlant en même temps c'est pas possible. Donc déjà, votre massage, il va être moins bien. Laissez le client se détendre. Après, l'idée, c'est pas non plus de pas parler du tout, et puis de sembler distant, tu vois, ou de ce genre de choses. On l'a dit au début, on discute au départ, on met un bon climat. Voilà, c'est un juste équilibre. Et puis après, on y va. À un moment de se retourner. Voilà, si la personne a des crampes, ou si on veut mettre le coussin, bien sûr qu'on va dire, je vais vous mettre le coussin pour les genoux, tu vois, on discute, quoi. Mais pas on taille la bavette. Non, on taille pas la bavette. Je sais pas d'où ça vient cette expression, tailler la bavette. On taille pas la bavette. Ouais. Non, et puis et ignorer aussi sur cette partie-là, ignorer les signaux du client. Oui, ça c'est ne pas être attentif à ce qui se passe sur la table. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse se dire, que le client puisse dire « Ah non, mais j'ai pas du tout aimé, c'est pas du tout ce que je voulais à la fin » et qu'on s'en soit pas rendu compte, en fait. Tu vois ? Oui. Qu'on soit surpris à la fin du massage. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes, les masses, il se passe pas grand-chose. Mais si on fait mal, normalement le client va sursauter. S'il commence à s'endormir, c'est qu'on est trop doux. S'il reste quand même très contracté, c'est qu'on n'arrive pas à détendre. Il y a quand même plein de signes. En tout cas, il faut essayer vraiment de les identifier, ces signes-là, si on peut. Oui, et ça veut dire qu'on n'a pas la science infuse. C'est pas parce qu'on sait masser que la personne va aimer ou... Non. Il faut s'adapter à la personne, en plus au client. C'est ça. Indépendamment S'il est tendu, peut-être si vous travaillez sur la face antérieure, les expressions faciales, toi, s'il fait la grimace, des mouvements, des réactions qu'il peut avoir à certains gestes, etc. S'il semble pas très à l'aise. Moi, je vous le dis, on l'a dit tout à l'heure, moi je travaille déshabillée, j'ai 2 petites clientes qui sont plutôt jeunes, quand elles se retournent sur la face antérieure, elles font ça, elles masquent la poitrine. Ok, ça veut dire que là, c'est pas possible de rester déshabillée. Elles ne vont penser qu'au fait que je vois leur sein pendant tout le massage. Là, je masque la poitrine, je mets une serviette. Même si ça me gêne dans ma pratique, je suis plus dans le besoin du client que dans mon besoin. Bien sûr, tu vois, il ne faut pas être non plus au maximum, etc. Donc, on s'adapte en fait le plus possible aux besoins et à la demande du client en fait, en fonction de ce qu'on ressent. D'accord. Voilà. En 3e partie, donc les erreurs organisationnelles. Oui, et personnelles. Et personnelles, oui. Oui, ça aussi, on en fait des bêtises comme ça un petit peu au départ. Des postures inadaptées. Bon, alors, quand vous démarrez, vous avez tous une posture inadaptée. Voilà, on va le faire comme ça. On a des exceptions, des gens qui naturellement se positionnent bien. Souvent, il y a une pratique corporelle à côté, tu vois, du tai chi, du qigong, du yoga, qui fait qu'ils ont bien conscience. Pourquoi on a une posture inadaptée ? Parce qu'on est tellement concentré sur les gestes qu'on ne pense pas à sa position. On ne peut pas penser à tout, voilà. En tout cas au début. Donc, c'est normal. Par contre, il ne faut pas continuer à travailler comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous êtes dans une mauvaise position, vous allez avoir mal, vous allez vous blesser, etc. Donc, l'idée, c'est j'apprends mon massage. Une fois que je connais mon massage et que je suis à l'aise avec les gestes, je travaille ma posture. D'accord ? C'est simple, il y en a 2, c'est de l'escrimeur ou c'est le cavalier, donc pas très compliqué.
Le mieux, c'est, on l'a déjà dit ça plusieurs fois dans plusieurs vidéos, c'est de vous filmer, parce que là, c'est radical, on voit toujours quand on est mal mis. Et du coup, de vous dire, oula, mes épaules, elles sont comme ça, je suis comme ça sur la table, peut-être faut que je baisse ma table, tiens, peut-être je vais essayer un cran plus bas, peut-être je vais essayer un cran plus haut, mon dos n'est pas droit, je suis penché, etc. Ouais, se filmer, c'est vraiment c'est une des meilleures solutions pour corriger ça. C'est ça. Donc du coup, voilà, en tout cas, ne pas rester avec une mauvaise posture, parce que vraiment, voilà, au bout d'un moment, vous n'allez pas vous redresser un jour de la table tellement vous allez avoir mal et ça va être compliqué. Et je vous rappelle quand même que demain, si vous vous installez à votre compte, bah, si vous ne pouvez pas travailler, pas de sous. Donc du coup, c'est quand même important de prendre soin de vous. On a fait d'ailleurs des petites émissions sur s'étirer, comment s'étirer, oui. Comment, etc. Parce que c'est aussi important de s'étirer avant, de penser à soi et de se préparer. C'est ça. Exactement. Et puis, il y a un sujet qui est quand même touchy, c'est l'hygiène. Donc, à pas négliger. Oui, alors il y a 2 hygiènes. Il y a l'hygiène du cabinet et la vôtre. Ouais. Vous savez, ça semble évident. Je pense que là, quand vous allez écouter, vous allez dire « Ah oui, c'est évident ». Nous on pourrait vous raconter ce qu'on voit des fois en formation, c'est pas évident pour tout le monde. Ou même quand on va se faire masser. Quand on va se faire masser. Donc il faut que tout soit propre bien sûr chez vous, les draps changés à chaque personne, etc., que vos mains soient propres, que si vous avez beaucoup transpiré, vous n'arriviez pas dégoulinant de sueur avec des auréoles comme ça sous les bras, changez de t-shirt, essuyez-vous, etc., mettez quelque chose sur votre tête, bref. Et ne pas avoir non plus une tenue pleine d'huile. Pleine d'huile parce que vous avez touché le massé. Les 5 massages d'avant. En même temps, si vous avez une tenue pleine d'huile, je vous renvoie au thème d'avance et que vous êtes mal positionné, mais enfin, en tout cas, si c'est le cas, changez-vous. Donc, bien sûr, il y a tout ce qui va concerner ça. Et puis, après, les odeurs corporelles, ce genre de choses. N'hésitez pas à prendre une douche si vous transpirez beaucoup entre chaque massage, ou à avoir des petites lingettes et du déodorant si besoin. Moi, par exemple, vous voyez, quand on travaille le massage japonais du visage, on souffle sans arrêt au-dessus de la tête de la personne. On est tout le temps au-dessus de sa tête, c'est obligatoire. Moi, je mets un masque. Voilà, tout simplement. Et là, du coup, vous pouvez être à ça, le souffle, il s'arrête dans votre masque et la personne... Donc, si vous savez, je sais pas, naturellement, vous avez peut-être une mauvaise haleine, ça arrive dans des périodes de vie, ou choses comme ça, on peut avoir ça, ou que vous soufflez des fois beaucoup sur le client, etc. Mettez un masque. Ok, on a chaud, ok, on est un peu moins bien, mais... c'est quand même important. C'est le confort du client qui passe en premier. Ouais. Un masseur, quand on arrive dans son lieu, si ça semble pas clean, s'il semble pas clean, on reviendra jamais. C'est clair. Et en plus, on va lui faire une mauvaise pub. Donc le bouche-oreille ne fonctionnera pas et du coup il n'aura pas de clients qui viendront. Donc ça c'est rédhibitoire. Voilà, c'est le BABA. Bon, par rapport à ça et à la perception, parce que vous pouvez très bien avoir une hygiène irréprochable, mais par contre, si vous avez des taches des taches qui sont pas parties, par exemple sur votre tenue, moi, je vous renvoie à la vidéo où on a fait comment dégraisser son linge de massage. Donc il faut absolument que cette perception-là, elle soit bonne pour vous, quoi. Moi, je vais vous parler de mon exemple. Moi, j'ai une particularité, c'est que dès que je fais un effort physique, je transpire de la tête. C'est comme ça. Mes cheveux sont absolument trempés et vraiment, j'ai de la sueur en fait au niveau de la tête. Donc, quand j'ai commencé mes premières formations de massage, il fait toujours chaud dans les écoles de massage. Mais j'avais peur de couler sur la personne, c'était ma hantise. Du coup, j'ai investi dans des bandeaux en éponge, type bandeau de tennis, là. Donc j'ai un bandeau en éponge, ce qui est affreux. Du coup, au-dessus, je mets les petits calots, comme les chirurgiens, là. Tu sais, maintenant, il y en a plein des sympas avec plein de motifs. Il y en a même où il y a des bandes d'éponge dedans. Donc je mets ça sur ma tête. Et du coup, d'ailleurs, que les chirurgiens, ils ont cette problématique de pas transpirer au-dessus. Donc du coup, parce que moi, si je fais un massage d'1 heure, c'est obligé, je te transpire. Et du coup, je le change à chaque client. J'ai un petit sèche-cheveux de voyage dans la salle de massage. Et quand le client est parti, quand même, il n'arrive pas comme si j'avais couru un 100 mètres. Vous voyez, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je dégouline. Et le t-shirt, il change à chaque massage, en fait. Tu vois, et la personne, elle doit arriver comme si c'était que pour elle. C'est tout changé, la pièce, c'est tout propre. Et vous êtes tout nickel, comme si vous l'attendiez, en fait. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment important. Voilà. Et puis un petit dernier, peut-être, sur ce qui nous concerne et les erreurs à ne pas faire, qui sont donc du coup de pas se préparer mentalement. Oui, c'est ça. Ça, c'est effectivement, c'est pas souvent abordé, même en formation, c'est jamais abordé. Chez nous, oui, mais on ne dans les formations qu'on a eues. On ne pourra bien masser que si on est présent. Vous l'avez compris, il faut être ultra concentré sur ce qui se passe. Donc, faut pas être distrait, faut pas être stressé, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'il faut essayer de
maîtriser des techniques ou de pratiquer des techniques qui vont vous aider à gérer votre stress, vous, et à être capable de faire un peu le vide avant de démarrer un massage. Faut pas enchaîner les massages toutes les 3 minutes, c'est comme ils font ça, tu sais, dans les spas, là, où les filles, les pauvres, elles ont fini, elles courent dans la salle d'à côté pour démarrer. Vous êtes encore dans celui d'avant, c'est impossible, donc prenez du temps entre. Petit message, si vous êtes client, n'arrivez pas trop en retard, puisque votre masseur, moi je mets une demi-heure, mais si vous me grattez un quart d'heure parce que vous êtes en retard, après tout est compliqué. Mais moi je prends du temps entre pour respirer, pour me poser, pour me changer, pour refaire la salle, etc. Et pour être à nouveau disponible à 100% pour mon client après. C'est vraiment indispensable, ça fait souvent la différence. Et voilà, ça va faire que vraiment vous allez être 100% disponible pour ressentir, pour vous adapter, pour créer vraiment une expérience incroyable pour la personne qui vient se faire masser. Ouais, non, mais c'est très très important. Voilà. Non, puis aussi être bien dans sa tête. Oui, puis se dire ça y est. Indépendamment des pauses pour se reprendre entre chaque massage, il y a aussi le fait de soi-même d'être bien ancré. Si vous avez des soucis personnels, etc., ça va se ressentir dans votre massage. Donc, de se faire suivre, d'avoir des techniques de relaxation. Faut penser à vous, en fait. Faut penser à vous, que vous soyez bien aussi, pour que vos massages soient bien. Ouais. Et moi je trouve, tu vois, vraiment d'avoir le temps comme ça entre chaque, déjà ça permet de consacrer un petit peu de temps au client à la fin du massage. Comment vous vous sentez? Moi j'offre une petite tisane, ça permet de discuter. Des fois justement il dit je voudrais un chèque cadeau, tiens vous faites les hommes. Enfin tu vois, c'est aussi un moment commercial quelque part, mais aussi un moment toi où tu te poses avec ton client. Moi j'ai 5-10 minutes de ça, 10 minutes de je refais toute ma salle propre, moi propre, et puis 10 minutes de... Je me pose pour j'attends. Le client. Donc c'est vrai que du coup je reconnais quand j'ai un client qui arrive 10 minutes en retard ou un quart d'heure en retard, ça m'agace un peu, pas vis-à-vis de son retard, je sais qu'on fait comme on veut, mais parce que moi je sais que du coup tout ce temps-là qui m'est un peu nécessaire pour pouvoir enchaîner, tu vois, il va être un peu mangé et du coup je vais pas le faire aussi bien. Mais en tout cas je trouve que c'est vraiment important souvent on me dit combien de temps il faut entre chaque. Moi mon expérience et ma pratique c'est minimum une demi-heure pour être bien. D'accord. Donc vous avez compris, si un jour Emmanuel vous masse, c'est pas intérêt en retard. Non, c'est le client est roi, je dis rien, je vous rassure, mais après je me dis, du coup je réduis, c'est tout bête, mais je reste un peu moins longtemps avec celui qui a été en retard. Là où j'aurais pris 10 minutes, je vais prendre des fois que 5 minutes pour récupérer quand même un peu ça derrière. Voilà. Très bien. Voilà. Bon, voilà, je pense que là, les 10 erreurs les plus courantes chez les masseurs débutants, vous les avez. À vous de travailler en fonction pour ne pas les produire, pour ne pas les reproduire. Et puis voilà. Et puis nous du coup on se dit à bientôt à nouveau pour parler du massage bien-être. Au revoir. Au revoir.